Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci axée sur le domaine spirituel. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui t'aide à comprendre en fait ce qui se passe en toi et pourquoi les énergies qui gravitent autour de toi sont telles qu'elles sont. D'accord ? C'est une guidance intemporelle, comme d'habitude, en ce sens que quel que soit le moment où tu visionnes cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à y recevoir. Que tu la visionnes pour la première fois ou pas, à partir du moment où tu as évolué, où tu as essayé de faire des progrès, tu as potentiellement des messages qui vont résonner plus fort pour toi à chaque fois. Ok ? On va essayer d'avoir un tour d'horizon un petit peu dans le domaine spirituel de ce qui peut se passer pour toi. On t'appelle à l'équilibre. On t'appelle à l'équilibre. Alors j'ai l'impression que tu t'es un petit peu éparpillé là et que tu as du mal à te replacer là dans ta vie. Là, tu es dans le flou en fait. C'est comme si tu vois les portraits de famille où il y a tout le monde, où on place tout le monde, en fait on voit tout le monde de façon très nette, mais toi, tu as beau être au premier rang, tu es flou. Tu vois ? Tu es flou. Et pour certains, non seulement tu es flou, mais tu es en noir et blanc. Tu vois ? Presque en transparence. Tu vois ? Comme si on avait fait un montage un petit peu pour montrer que tu étais là, mais pas vraiment, quoi. Mais en fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, là, en ce moment, tu es là, dans ta vie, physiquement, mais finalement pas vraiment. Je te ressens en fait avoir des difficultés, de grandes difficultés pour t'ancrer en fait, pour vraiment poser des décisions et te dire bon maintenant, aujourd'hui, par exemple, je pense à moi. Aujourd'hui, je me fixe tel objectif professionnel. Aujourd'hui, je me fixe tel objectif personnel. C'est comme si en fait tu avais lâché la rampe, tu vois. T'es en roue libre. T'es en roue libre, mais peut-être que tu t'es mis en roue libre un petit peu trop tôt. Peut-être aussi que tu es passé en roue libre sans forcément t'en rendre compte. Tu vois ? Parce que tu as couru après les gens. Parce que tu as couru peut-être après l'affection, l'attention des gens. Et que tout le monde n'a pas forcément été réceptif jusqu'à maintenant. Tout le monde n'a pas forcément été conscient des efforts que tu as fournis pour justement déployer toute cette énergie. Et au final, il te reste pas beaucoup d'énergie là pour toi. Tu vois ? Donc là, on t'appelle vraiment en fait au recentrage, à quelque chose qui va pouvoir te rappeler à toi-même, d'accord ? Il y a un nouvel équilibre, tu vois ? Alors pour certains d'entre vous, il est question d'un nouvel équilibre parce que il y a une proposition récente ou imminente au niveau professionnel qui va être quand même assez intéressante pour toi. Tu vois, ça va t'aider à retrouver un équilibre. Pour une toute petite partie d'entre vous, et là c'est un message très ciblé, il y a un nouvel équilibre qui va se trouver, mais avec la reprise de contact avec quelqu'un de ton passé, quelqu'un qui a énormément compté dans ton passé. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un ancien amour, ça peut être un ami d'enfance aussi, on peut remonter aussi loin, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour toi par le passé, qui va refaire partie de ton paysage là, tu vois ? Et quelque part, ce retour aux sources, en fait, ça va être synonyme pour toi d'un retour à toi-même, tu vois. C'est comme si cette personne allait être un intermédiaire entre toi et tes racines, toi et tes fondations même, celles qui sont déjà là en fait, mais que tu n'arrives plus à voir parce que ta tête est complètement embrumée en fait, tes pensées sont embrumées, tu t'es dispersé, tu t'en rends compte et finalement tu ne sais plus comment te recentrer. Donc quelque part ça va être comme quelqu'un qu'on va placer comme ça sur ton chemin pour te dire voilà, tu t'es dispersé, tu te rends compte de ça, tu te demandes comment faire, regarde, maintenant on va t'aider. Tu vois, on va t'apporter cette aide. Donc on est vraiment sur un recentrage personnel, un rééquilibrage émotionnel. Alors par contre, quand je te parle de rééquilibrage émotionnel, on n'est pas encore aligné. Hein. On n'est pas encore sur un alignement énergétique optimal. De toute façon, ma gazelle, on a beau travailler à notre alignement énergétique, ça, en fait, on nous encourage à le faire à chaque jour. Dans toutes les intentions qu'on pose. Parce que de toute façon, à partir du moment où un centre énergétique est un peu déréglé, tout le reste se dérègle. Tu vois ? Tout le reste se dérègle parce que tout le reste subit les répercussions en effet boule de neige de tout ça. Tu vois ? Donc en fait, c'est ça qui nous pousse vraiment à nous regarder en nous-mêmes, à assumer nos responsabilités et à nous dire bon maintenant qu'est-ce que je peux faire pour moi ? C'est la question principale. Tu vois ? On a la justice qui tombe.
et le 4 de denier. On est quand même sur une belle reprise de soi en fait. Quand je te parle de reprise de soi, on est vraiment sur ça. On t'appelle à te reprendre. On t'encourage à continuer, si tu as déjà commencé ce travail, à te reprendre. On n'est même pas sur une reprise de vie sentimentale, professionnelle ou quoi. Non, non, non. Là, on t'encourage à te reprendre, toi, en fait. Toi, ton cœur et tes pensées. Donc toi, ton mental et ton intuition. Ah, c'est un trio de choc, mais c'est un trio, normalement, qu'on nous appelle à équilibrer, qu'on nous appelle à solidifier, à fortifier, pour en faire une fondation principale, en fait, de nous-mêmes, en fait, de notre essence, d'accord? C'est là, en fait, que réside notre magie, notre divinité, tu vois? C'est là, en fait, qu'on se rend compte que on peut rester calme dans la tempête, on peut rester serein, même si tout autour de nous, tout ou tout le monde a l'air de s'effondrer, ou de courir, ou de s'énerver. Non, non, il y a toujours une solution, tu vois. C'est cette certitude-là qui te pousse à rester calme, qui te pousse à rester en tout cas plus pondéré, plus modéré, plus tempéré, tu vois. De toute façon, là, j'ai l'impression qu'en fait, pour certains d'entre vous, moi je vois un long couloir, et il y a du monde, en fait, dans ce couloir. Il y a du monde. Il y a du monde, ça s'agite, ça parle fort, et tu es là sans être là. C'est-à-dire que tu es là, mais tu as l'impression d'être invisible, tu as l'impression de ne pas être entendu, tu as l'impression, voilà, de ne pas compter. Tu as l'impression d'être là, dans les moments difficiles pour les gens, mais pour l'entourage, en tout cas, qu'il soit familial, amical ou même professionnel, mais tu as l'impression qu'en fait l'équilibre n'est pas là, le retour n'est pas là. On te demande effectivement d'essayer de voir si le retour que tu attends ne correspond vraiment en fait à tes ambitions. Qu'est-ce que tu cherches dans un retour aussi important? Pour toi ça paraît pas forcément important, pour toi ça paraît peut-être basique, ça paraît peut-être élémentaire. Mais au fond de tout ça, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches à reconnaître? Qu'est-ce que tu cherches à trouver? Qu'est-ce que tu cherches à puiser? Est-ce que c'est pas déjà en toi? Tu vois? C'est en ça que la justice apparaît en fait, tu vois. Il y a quelque chose là qui te pousse normalement, qui devrait te pousser à poser des barrières saines, à poser des barrières sans animosité, hein, mais assez fermes en fait, tu vois. Mais déjà assez fermes envers toi-même. Mais j'ai l'impression qu'en fait tu es trop ferme envers toi-même et trop souple envers l'entourage. C'est ce qu'on est en train de te dire en fait. Et là on est en train de te dire, hey, reprends ton indépendance là. Reprends ton indépendance parce que tu es en train de tomber justement dans une dépendance affective, une forme de dépendance affective en ce sens que tu cherches peut-être une reconnaissance, tu cherches peut-être un amour marqué, de la tendresse dans des mots, dans des gestes, dans des regards, dans des bras qui ne sont peut-être pas disposés à te donner ça avec la même intensité. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas disposé à te le donner tout court. Ça veut dire qu'on te demande de te rappeler que tout le monde ne pense pas forcément comme toi, tout le monde n'aborde pas toutes les situations comme toi, avec la même intensité, avec la même sensibilité, que tout le monde n'est pas forcément ouvert à la conversation, à l'échange, à la compréhension des autres, et que chacun avance à sa façon, à sa propre vitesse, d'accord? Et dans la direction qu'il choisit. Protéger les autres, c'est bien. Te protéger déjà, en premier lieu, c'est bien aussi. C'est tout aussi bien. On va pas dire que c'est mieux, c'est tout aussi bien. Tu vois? C'est ça qu'on t'appelle à travailler. C'est ça qu'on t'encourage vraiment à prendre conscience pour vraiment l'accueillir dans ta vie et t'accueillir à nouveau, en fait. Vraiment te recentrer, tu vois? Te retrouver, hein. Ouais. Bon, j'ai l'impression qu'à la maison ça va pas là. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'à la maison ça va pas. Il y a un conjoint ou une conjointe là qui a tendance à te bousculer en fait, qui a tendance à, quand je te dis te bousculer, attention, hein, qui a tendance à pointer du doigt certains aspects en toi, dans ton cœur qui font mal en fait. Mais ça c'est une question de mauvaise, une question de mauvaise communication, une question de mauvais dialogue. Et encore une fois, c'est aussi une question de décalage entre la façon dont chacun choisit d'avancer et de se percevoir par rapport aux autres et de percevoir les autres aussi. Là il y a un relationnel assez compliqué qui fait qu'en fait toi, c'est comme si tu te sentais dédoublé. Tu vois, c'est comme si tu te sentais dédoublé, hors de toi-même.
On te parle aussi d'une émancipation, de la nécessité de t'émanciper au niveau émotionnel par rapport à quelqu'un. C'est comme si voilà, tu étais en train de chercher quelque chose chez cette personne qui est déjà très très loin en fait. Dans son esprit, cette personne est déjà très loin. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est très loin sans toi. Mais c'est quelqu'un qui avance à 100 à l'heure. C'est quelqu'un qui dévore sa vie. C'est quelqu'un qui brûle en fait la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à rester à la même place assez longtemps, tu vois, qui a du mal à rester dans la même activité, avec les mêmes personnes, ou au calme comme ça pendant assez longtemps, à moins d'être vraiment dans une compagnie très spéciale. Là, on n'est pas en train de te dire que tu n'es pas une compagnie spéciale pour cette personne. Là, on voit un roi, ça peut être une femme. Hein. Mais c'est quelqu'un qui pense que... Et c'est quelqu'un qui se débrouille très très bien pour te faire savoir que tu n'avances pas de la même façon. C'est quelqu'un qui pense que de toute façon, il ne faut pas trop réfléchir pour prendre des décisions. C'est quelqu'un qui croit beaucoup en l'impulsivité, en ce qu'il ou elle perçoit comme quelque chose de très naturel. Tu vois, voilà, ça vient tout seul, et si ça vient tout seul, c'est le mieux. Ça pousse à des réactions un petit peu hâtives, à voilà, des paroles qui dépassent peut-être un peu la pensée assez souvent. C'est quelqu'un qui a du mal à se rendre compte en fait de la puissance des mots en fait que il ou elle utilise envers toi. Mais toi si tu dis rien, comment on peut le comprendre ça? Tu vois? Toi si tu ne dis rien, est-ce que tu le dis ça? Est-ce que tu t'exprimes par rapport à ça? Tu vois? Attention ma gazelle, ici on n'est pas dans le jugement. Hein. Si tu regardes le reste de mon travail, il y a des messages qui piquent, il y a des remises en question qui peuvent piquer comme ça. Mais c'est vraiment pour qu'on avance en fait, tu vois. C'est pas pour te piquer. C'est vraiment pour avancer, pour t'aider à t'élever, pour t'aider à respirer, à te redresser et à te dire bon maintenant je reprends les rênes de ma vie, quel que soit le domaine. Tu vois? Et là, pour être un petit peu mieux dans tes baskets, effectivement, il est question d'émancipation. Mais c'est plus une émancipation émotionnelle. Le fait de pratiquer un détachement émotionnel. Encore une fois, un détachement, ça veut pas dire un éloignement, ça veut pas dire que tu te fiches de cette personne, ça veut pas dire que c'est synonyme de séparation. Un détachement émotionnel, ça veut dire que tu prends sur toi pour ne pas attendre autant de l'entourage que ce que tu leur donnes. Tu vois? C'est une réalité émotionnelle qu'on ne peut pas nier. Tu vois? C'est quelque chose c'est quelque chose qui te manque en fait. Parce que toi, tu l'associes, j'ai l'impression que tu sembles l'associer à un manque d'amour. Hein, tu vois? Mais ce manque d'amour, il vient d'où? Ce manque d'amour, il vient d'où, ma gazelle? Parce que tu as l'impression qu'en fait, cette complicité avec cette personne, elle est complètement tourneboulée. Tu as l'impression qu'en ce moment, tout est bancal en fait. Tout est flou, tout est bancal. Toi, tu es dédoublé, tu es transparent. Et finalement, ce sont les autres qui sont en couleur. Ce sont les autres qui sont en mouvement. Tu les aides, mais c'est comme si tu étais une aide invisible, une aide de l'ombre, tu vois, dans les coulisses. Sauf que c'est comme si tu avais l'impression qu'on ne te donnait pas le droit d'aller sur le devant de la scène, d'avancer dans la lumière. Pourquoi toi tu ne le fais pas? Tu vois? Tu choisis d'aider les autres en coulisses. C'est bien, hein? À un moment donné, pourquoi ne pas choisir de monter sur la scène et d'entrer dans la lumière? Parce que toi aussi tu y as droit. Toi aussi tu y as ta place. Elle est pleine, entière et elle t'attend. Tu vois? Cette mise en retrait, en fait, elle est causée... C'est ça, une as de bâton. Et le 10... Oh! Ok. Bon, de toute façon, j'ai l'impression qu'il va y avoir un choix au niveau de ton bien-être là, mais ça va être lié au relationnel. Il va y avoir un choix de vie peut-être. Alors, pour certains, ça va être un choix lié à un déménagement lié potentiellement à un changement professionnel. Alors, soit c'est la personne à laquelle tu penses qui est dans cette situation et qui va te dire, bon, est-ce que tu me suis ou pas? Et à ce moment-là, on t'invite vraiment à réfléchir en toute honnêteté à la possibilité en fait des deux cas de figure pour voir en fait lequel te sirait le mieux. Dans d'autres cas, c'est toi qui es dans cette situation.
Et là, ça annonce une tempête. C'est comme si en fait tu avais peur, encore une fois, d'être dans cette situation. Comme si tu appréhendais beaucoup d'être dans cette situation, alors qu'au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est pas non plus la grande joie. Tu vois, mais parce que tu as peur du changement, tu as peur d'être encore plus effacé, tu as peur d'être encore plus trouble, tu restes comme ça dans ce statu quo. Mais si les énergies autour de toi sont basses et provoquent en toi des énergies basses, d'où est-ce que le changement doit venir? Autour de toi ou en toi? On t'invite à réfléchir sur ça, hein? Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Bon, de toute façon, au niveau d'une implication par rapport... J'ai l'impression que pour beaucoup, là, on attend quelqu'un. On attend quelqu'un. Au niveau relationnel, on attend quelqu'un. On attend la décision de quelqu'un. On attend l'ouverture de quelqu'un. On attend que quelqu'un parle. On attend que quelqu'un... On attend quelqu'un. On est patient. On est patient. Mais on dit rien. On se tait. On se tait. Jusqu'à se dire... j'étais mieux avant, hein, dans ma vie. Hein. Il est où ton équilibre, là? Est-ce qu'il est dans le passé? Est-ce qu'il est dans le présent? Est-ce qu'il est dans la préparation d'une projection vers tes lendemains? Il est où? Tu vois? On te demande. C'est ça. De toute façon, il y a des changements qui s'annoncent, ma gazelle. Hein. Il y a des changements qui s'annoncent. Encore une fois, c'est lié à un déménagement. C'est lié à un déménagement. Alors encore une fois, si c'est toi qui bouge, parce qu'en grande partie quand même, c'est toi qui bouge. En grande partie, c'est toi qui vas être appelé à bouger, à déménager. Mais c'est un mal pour un bien, attention. Hein. Quand je te dis c'est un mal pour un bien, ça veut dire que c'est un changement assez important pour toi, parce qu'en fait, ça va te placer de façon assez rude aux commandes de ta vie. Tu vois? Mais les vraies commandes. Tu vois? Pas juste les réalités des quotidiens, les vraies commandes, pour te rendre compte que ton bonheur, peut-être qu'il n'est pas là. Ton bonheur, peut-être que tu n'es pas en train de le trouver. Peut-être que tu n'es pas en train de le cultiver de la bonne façon, ou en tout cas de la façon la plus pertinente pour toi par rapport à ce que tu veux trouver, par rapport à ce avec quoi tu veux nourrir ton cœur en fait, tu vois? Ton estime de toi, elle est où? Elle est où ton estime de toi? Elle est où ta place là? Elle est là en fait, elle est déjà là où tu es. C'est ça qu'on est en train de te dire. Ta place, elle est déjà là où tu es, pleine et entière. Tu vois? Tu es au bon endroit. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Par contre, par les difficultés de la vie, par une volonté de chercher de l'amour peut-être à l'extérieur, tu t'es effacé de cette place. Et donc, quand on a vu que cette place se libérait, les autres ont débordé dessus. Tu vois? Et quelque part, ça a créé un trop-plein émotionnel et tu as aujourd'hui des difficultés à reprendre la main sur cette place pleine et entière. Mais elle est là, revendique-la. Tu es là, tu es sur tes appuis, c'est ta place à toi. Toi, tu ne débordes pas sur la place des autres. Pourquoi on le ferait pour toi? On t'appelle à t'affirmer, en fait. C'est un équilibre par l'affirmation de soi. C'est un équilibre par l'affirmation de ce qui te travaille aussi, de ce que tu contiens depuis longtemps. Pourquoi le contenir? Pourquoi le contenir? Là, on est en train de te dire, parle, prends la parole. Prends la parole. Alors pour certains d'entre vous, en fait, on est en train d'attendre que quelqu'un prenne la parole. Parce que tu as l'impression que c'est la personne en face de toi qui va mal. Tu as l'impression que c'est la personne en face de toi qui est en plein tourbillon, qui est en plein dans un labyrinthe, qui est en train de se chercher. Mais en fait, la vraie personne qui est en train de se chercher, qui est en train d'attendre, c'est peut-être pas la personne en face de toi, c'est peut-être toi. Tu vois? Et quelque part, au fond de toi, tu le sais. Tu le sais, mais ça fait peur. Ça fait peur parce que tu te dis... comment est-ce que je vais faire pour récupérer cette place? Comment est-ce que je vais faire pour me regarder en face sans me juger? Mais tu peux parfaitement le faire en fait. Tu peux t'accorder toute la bienveillance, tout l'amour, toute l'attention dont tu as envie. Tu peux t'accorder du temps à partir du moment où tu dis non. Ça n'est pas égoïste de dire non. Parfois c'est nécessaire. Parfois c'est même, en l'occurrence ici, indispensable. Tu vois? Parce que ça va t'aider à te détacher de liens potentiellement toxiques, tu vois. Pour certains d'entre vous, moi je ressens quelqu'un qui lève le ton en fait. Je vois des yeux très très durs, des regards en coin et des jugements
acerbes en fait, vraiment. Des jugements très sévères sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu accomplis, tout ce que tu dis, tout, même quand tu ne dis rien. Même quand tu ne dis rien. Il ne tient qu'à toi, ma gazelle. Tu vois? C'est dur, hein? C'est dur. Je te l'accorde. Mais tu vas trouver ton équilibre. Tu vas trouver ton équilibre en tranchant une situation. C'est toi qui va, c'est toi si tu veux qui est, en fait c'est ça qu'on t'appelle à te rappeler en fait. Tu as le pouvoir de décision sur ta vie en fait, sur ton quotidien. Tu as le pouvoir de décider dans quelle direction avancer. C'est en ça qu'on est en train de te parler, tu vois. Ton bonheur il est là, il est à portée de main. Il est juste devant toi. Il est en toi, tu vois. Ton bonheur, il est là en fait, il est en toi. Ton bien-être, il est là, il est en toi. Effectivement, ça c'est appelé à travailler tous les jours. On le fait tous. Mais déjà, reprends ta place. Ose dire non, en fait. Ose dire non. Ose dire non. Et si on te dit que tu as changé, tant mieux. On est censé changer dans une incarnation, hein. On est censé grandir, on est censé apprendre. Tu as changé, tant mieux. On est censé changer. On progresse. J'ai pris une décision. J'ai pris la décision de penser à moi. J'ai pris la décision de me recentrer sur moi. J'ai pris la décision de prendre une habitude, peut-être hebdomadaire, dans l'idéal quotidienne, mais peut-être hebdomadaire. De prendre 5 minutes, au moins 5 minutes pour moi. C'est 5 minutes pour moi. C'est presque sacré, c'est immuable, c'est pour moi. Ça ne change pas, c'est toujours au même moment, ça dure autant de temps à chaque fois. J'en ai besoin, c'est un repère, c'est un équilibre. C'est un premier élément pour te réintroduire en fait tout doucement dans ta place. À la place qui est la tienne en fait. Tu vois? C'est ça. On te parle de nouvelles habitudes, de toute façon. On te parle avec le 2 de bâton, il est clairement question de nouvelles habitudes. Alors, par contre, attention aux jugements dépréciatifs qui peuvent découler de tout ça. Détache-toi de tout ça. Ça n'est pas à toi, d'accord? Ça n'est pas contre toi qu'on dit ça. C'est parce que là, on sent qu'en fait, tu es en train de changer. Quelque part, ça fait peur. Le changement fait peur, hein, de toutes sortes et à tout le monde. Et à tout moment de la vie. C'est tout à fait normal. Mais quelque part, tu es amené à te retrouver. Tu es amené à retrouver un équilibre. Tu es amené à retrouver le bonheur. Et tu verras que pour certains d'entre vous, la communication, après quelques tempêtes, va se rétablir, va s'apaiser. Tu vois? Parce que cette personne qui court après ses lendemains, là, elle va s'apercevoir que toi, tu es bien ancré dans ton présent. Donc, cette personne va se dire, elle est en train d'évoluer, elle est en train de grandir, elle est en train de prendre conscience du côté précieux de la vie en fait, tu vois, du quotidien, de toutes les intentions, de toutes les occasions qu'on rencontre pour nous élever, pour nous grandir, pour créer notre réalité. Tu vois? Là, tu as le pouvoir de créer ta réalité. Tu as le pouvoir de regagner ta place. C'est le message là. Tu es resté flou pendant assez longtemps, tu vois? Maintenant, il est temps de redevenir présent. Il est temps de reprendre des couleurs. Tu vois? Il est temps de crier haut et fort, oh, je suis là. Je suis là. Tu vois? Par contre, moi aussi j'impose mes règles. Moi aussi j'impose mes barrières. Parce que c'est comme ça que chacun trouve son équilibre. Tu vois? En bonne entente, en bonne intelligence, hein. Mais là, on va dire, il ou elle s'affirme, ça fait bizarre. Ceux qui trouvent que tu as changé, ne t'inquiète pas, ils te suivront par après. Ceux qui acceptent tes nouvelles règles, ceux qui acceptent que tu dises non et qui le comprennent, ceux-là ont déjà avancé. Et ceux-là même vont t'aider à avancer. Ils vont fonctionner comme une locomotive pour toi. Ils vont t'encourager. Donc ne t'inquiète pas. Tu as des alliés à disposition. Tu vois? Tu as des alliés. Tu n'es pas seul. Donc tu peux regagner ta place en confiance. Tu peux te redresser. Tu peux redresser les épaules, relever le menton et regarder l'horizon avec un air plus assuré. Tu vois? Parce que les nuages vont se dégager. Hein? Des nuages vont se dissiper. Tu vas pouvoir avancer toi aussi à la vitesse à laquelle tu aspires. Tu vois? Tu es en train de reprendre la main. Par contre, effectivement, ça indique des changements. Pour beaucoup, ça implique un déménagement. Mais t'inquiète pas, le changement a toujours du bon. Le nouveau départ a toujours du bon. Ça fait toujours peur quand on n'est pas encore lancé. Et une fois qu'on a sauté du plongeoir, on a sauté du plongeoir, hein. Une fois qu'on a sauté dans le grand bain à la piscine, qu'on sache nager ou pas,
On se débrouille, hein. Et on apprend à nager. Là, en l'occurrence, il est question de réapprendre à nager. Tu vois? Tu l'as déjà en toi. Tu as déjà cette force, tu as déjà cette lumière. C'est juste qu'elle a été éteinte. Elle a été un petit peu atténuée. Elle va reprendre vie. Elle va reprendre de sa chaleur. Elle va reprendre de son éclat. Et toi aussi, par la même occasion. Tu vois? Donc là, c'est un vrai encouragement à te retrouver toi-même et à retrouver ta grandeur. D'accord? Tu peux le faire. D'accord? N'hésite pas à me tenir au courant de tes progrès par mail, de toute façon. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque sortie de vidéo. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et surtout sur Instagram où je propose un petit peu plus de contenu pour accompagner cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien. Tu vas t'en sortir, t'inquiète pas. Tu es fort, tu es formidable, tu es unique et tu es capable du meilleur. Souviens-toi de ça. Porte-toi bien et je te dis à très vite.